c'est dans le pilier psychologique où, selon la pyramide de soins, le service de psychiatrie est au sommet. Et ça nous permet de prendre en charge le malade qui sont vraiment dans une situation grave sur le plan psychologique. Ce service a existé avant 2018. Il y avait des soins ambulatoires, mais quand il fallait référer, il fallait hospitaliser et on faisait des références au centre psychiatrique Sozan. Et c'est en 2018 que la prise en charge complète a commencé, mais l'hospitalisation était encore provisoire parce que les conditions étaient encore réservées. Donc, je rappelle un peu comment ça a été conçu, parce que les soins ne commencent pas seulement au service. Et suivant les modèles holistiques et les modèles d'intégration des soins de santé mentale dans les soins de santé primaires, au niveau communautaire, nous tous savons très bien que nous avons eu la chance de piloter ce projet qui a implémenté la santé mentale dans notre province. On avait formé des relais communautaires qui devaient jouer les rôles de sensibilisation et d'orientation de personnes en souffrance vers les centres de santé. Nous avons formé des infirmiers des centres de santé et dans d'autres, nous avons intégré des APS qui devaient jouer les rôles d'apporter le premier soin et d'orienter les malades ou les survivantes et d'autres patients vers les hôpitaux où nous avons formé les psychologues qui devaient apporter les soins psychologiques appropriés. Et lorsqu'il y a des difficultés et lorsqu'ils se trouvent devant des blocages, et ces psychologues devaient référer quelque part. Et c'est ainsi qu'on a initié l'intégration des soins psychiatriques dans des hôpitaux provinciaux et dans des hôpitaux spécialisés. Voilà comment nous avons l'unité de psychiatrie ici et comment ça doit intervenir sur toute la chaîne par rapport à la prise en charge. J'ai déjà parlé comment les services ont commencé. Donc c'est en 2018 où on organisait, avant 2018 c'était ambulatoire et depuis 2018 on a commencé à hospitaliser. Mais il y a de cela 4 mois que les services, 6 mois que les services étaient fermés parce qu'on devait quand même améliorer et mettre les services dans les standards qu'il fallait pour la prise en charge. Alors, depuis 2018, l'hôpital a recruté un psychiatre. Ils ont installé un service provisoire. On avait une capacité de 8 lits, 4 pour hommes, 4 pour femmes. Et nos malades provenaient de tous les services, mais souvent c'est les services de SVS et les services de médecine interne des urgences qui envoyaient les malades. Et ce que je voulais dire, après le recrutement du psychiatre, l'hôpital avait recruté les psychologues. Je crois que nous sommes parmi les premiers hôpitaux au pays à avoir intégré les psychologues dans notre système, dans notre paquet de prise en charge. Ici, je présente un peu les circuits du malade. Donc, le patient qui arrive en psychiatrie, soit il provient directement de la réception, soit il provient du service, soit des cabinets de psychologues, soit des urgences. Nous, ici en psychiatrie, après notre consultation, nous pouvons renvoyer les malades au service avec un avis psychiatrique et une prise en charge adaptée. Nous pouvons renvoyer les malades chez les psychologues avec un avis et une prise en charge adaptée. Nous pouvons renvoyer les malades aux urgences avec aussi un avis de prise en charge et un protocole adapté. Mais d'autre côté, nous, en psychiatrie, pour éviter la psychiatrisation et pour éviter de passer à côté d'un problème qui peut être somatique, nous utilisons toujours notre laboratoire et les services d'imagerie. Devant les troubles du comportement, nous envoyons d'abord, nous demandons le bilan pré-thérapeutique pour éliminer toute organicité, ainsi que le bilan de l'imagerie. Et l'imagerie nous renvoie le résultat, et ces résultats nous permettent de prendre la décision par rapport à la prise en charge. Nous pouvons recommander les malades à la pharmacie pour récupérer le psychotrope, tout comme nous pouvons renvoyer les malades chez les psychologues pour une prise en charge adaptée. Parce que ce n'est pas tout patient présentant un trouble du comportement qui a besoin de psychotropes ou neuroleptiques. Et là, je présente un peu, depuis 2018,
je prends seulement les premiers, donc les premières consultations, les premières hospitalisations, donc le nouveau cas. Là, il n'y a pas des anciens cas, il n'y a pas de cas de rendez-vous. Donc, en termes de consultation externe, nous avons reçu 1047 patients. En consultation externe, première consultation. En termes d'hospitalisation, nous avons reçu 221 premières hospitalisations. Nous n'avons pas mis les récidives, nous avons mis seulement des nouveaux. Et en total, notre service a déjà reçu comme nouveaux cas et nouveaux hospitalisés 1262 patients depuis 2018. Parmi les survivants de violences sexuelles que nous recevons, il y a ceux-là qui avaient intégré notre chaîne de prise en charge selon le modèle holistique. Ils étaient déclarés guéris et ils sont sortis du système, sont rentrés, mais on les avait ramenés quelques années plus tard avec des perturbations. L'effectif de ces survivantes est de 62 patientes que nous avons reçues, qui sont revenues au service de psychiatrie après une rechute ou une récidive qui était devenue plus compliquée que le premier tableau. Donc, au total de tous ces patients, on a eu à suivre 714 femmes, 549 hommes, et ça c'est pour les récidives avec des complications sévères, 62. On n'a pas pris tous les données parce qu'il fallait recourir à la base de données de SVS, recourir à la base de données de médecine interne pour récupérer d'autres cas de SVS qu'on n'a pas à présenter. Les services actuels que l'hôpital va nous offrir aujourd'hui, c'est un service qui a une capacité de 22 lits. Et ces 22 lits sont répartis ainsi. Nous avons 8 lits pour femmes, 8 lits pour hommes, 4 lits pour urgence et nous avons aussi 2 lits dans 2 chambres individuelles. Donc, à part cela, il y a quand même des annexes à ces services. Nous avons un cabinet de consultation psychiatrique, nous avons un bureau d'infirmiers en psychiatrie, mais aussi notre service collabore toujours avec les autres services. Entre autres, nous avons le laboratoire d'électroencéphalographie qui nous permet de confirmer les diagnostics d'épilepsie chez les malades qui nous sont envoyés par des services et d'autres structures de la zone de santé pour des crises convulsives, de perte de connaissances et des chutes brutales. Là, on nous envoie ces malades et c'est à partir de cet appareil électroencéphalographie que nous arrivons à confirmer les diagnostics si le malade est épileptique ou pas. Deuxièmement, ces laboratoires nous aident pour les survivants de violences sexuelles qui présentent des crises de conversion à type donc similaires à des crises grand mal qu'on a chez les épileptiques. Mais quand ces survivantes arrivent avec ces crises, nous faisons ces examens. C'est pour nous permettre de confirmer ce diagnostic, si c'est l'épilepsie, ou bien de rejeter et de confirmer que les troubles que la survivante présente, c'est les troubles psychologiques qui se convertissent en symptômes neurologiques qu'elle est en train de présenter. À part ces laboratoires, nous avons le laboratoire de l'hôpital biologique qui nous aide à éliminer toute organicité afin de retenir le diagnostic psychiatrique. Nous avons le scanner cérébral qui nous permet d'éliminer toutes sortes je peux dire, de processus expansifs qui peuvent entraîner des troubles du comportement, des problèmes des AVC hémorragiques ischémiques qui peuvent entraîner aussi des troubles du comportement, des problèmes de calcification qui peuvent entraîner des crises. Ces services nous aident beaucoup pour distinguer qu'est-ce qui est psychiatrique et qu'est-ce qui n'est pas psychiatrique. Et notre pharmacie, je pense que nous sommes parmi les rares pharmacies des hôpitaux généraux de référence au pays, qu'on peut retrouver des psychotropes, toute qualité, toute génération disponibles. Et autre chose, c'est la clinique du trauma. La clinique du trauma, c'est maintenant la partie où nous utilisons plus les psychologues pour gérer les décharges émotionnelles, les souffrances psychologiques et autres manifestations que la survivante ou une personne traumatisée peut présenter. À part cela, c'est la psychiatrie des liaisons. La psychiatrie des liaisons, c'est aussi une unité dans notre service qui nous permet de jouer les relais entre les services de psychiatrie et d'autres services. Et les services qui sollicitent beaucoup
cette unité, c'est la pédiatrie, les services SVS et la gynéco-obstétrique et la chirurgie. La médecine interne, nous sommes dedans. Alors là, vous allez voir que quand il y a des perturbations, par exemple devant une amputation non programmée, le malade réagit, c'est la psychiatrie des liaisons qui intervient. Devant une survivante de violences sexuelles qui présente des troubles dans un cabinet de consultation, c'est la psychiatrie des liaisons qui intervient. En pédiatrie, un enfant qui présente un trouble de comportement devant la blouse blanche, c'est la psychiatrie des liaisons qui va intervenir. Mais aussi également, les autres hôpitaux peuvent solliciter cette unité de psychiatrie des liaisons pour répondre à leurs besoins. Et voilà en bref ce que peut être nos objectifs dans ces services. C'est d'abord recevoir les malades qui nous sont référés par les psychologues, parce que c'est comme ça que ça a été conçu, selon le modèle holistique de prise en charge. Les psychologues en difficulté, ils doivent envoyer là où les psychiatres se trouvent. De recevoir les malades venant des autres services, ainsi que de la communauté pour les soins appropriés. Après, c'est organiser les soins psychiatriques pour combattre la stigmatisation. Vous savez que là, nous sommes vraiment alignés à la politique actuelle de l'OMS qui décourage l'isolement des malades mentaux, des personnes avec souffrance psychologique, dans des centres appropriés. Maintenant, il est recommandé que les malades soient hospitalisés dans des hôpitaux comme d'autres patients pour lutter contre la stigmatisation. Autre chose, c'est ce service va nous aider beaucoup dans la formation du personnel. Vous savez très bien que ça aide pour l'encadrement des médecins stagiaires de nos universités sur place, des infirmiers, des psychologues ainsi que des APS. Ça va nous servir aussi pour un cadre de recherche dans le domaine de la psychopathologie et psychotrauma. Donc, quelques difficultés. Nous sommes dans un milieu où la population est pauvre. Nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de mutuelle sanitaire, mutuelle de santé. Nous sommes dans un milieu où il n'y a pas des assurances maladie. Alors ça crée vraiment un sérieux problème parce que la majorité de nos patients ou patientes sont des patients chroniques. Ils sont obligés de vivre avec ces pathologies et donc obligés à prendre les médicaments toute leur vie. Autre chose est qu'il ne peut pas prendre ces médicaments s'il n'a pas mangé, sinon ce sont ces médicaments qui vont tuer la personne. Là, c'est vraiment un grand problème que nous rencontrons. Le deuxième problème, c'est un service qui est trop exigeant. D'abord, l'hygiène, parce que quelqu'un qui mentalement n'est pas stable, il n'a pas le temps de réfléchir sur son état d'hygiène. Ça, c'est vraiment un sérieux problème. Deuxième problème, c'est la sécurité, non seulement du malade, mais des soignants aussi. Surtout aussi comme c'est dans un hôpital somatique ou un hôpital général. Donc nous devons veiller à la sécurité, non seulement des malades, mais aussi du personnel soignant et des autres patients hospitalisés dans d'autres services. Et je pense que c'est pour cela que nous avons mis même la clôture pour essayer un peu d'empêcher qu'il n'y ait pas de sortie pour aller perturber le travail de l'autre côté. Et après, c'est la pharmacovigilance. En fait, là, je voulais parler de tous les problèmes que nous pouvons avoir avec l'utilisation de psychotropes. Ça nous demande à avoir quand même un bon équipement au laboratoire pour le contrôle de la disponibilité des médicaments dans l'organisme, pour éviter de créer des complications, pour éviter de temps à autre de gérer des graves complications que les psychotropes peuvent entraîner. Il y a aussi des problèmes de stigmatisation dans notre société. Tout malade mental n'est pas incapable sur le plan social. Il y a quelqu'un qui peut présenter un trouble, il est pris en charge et après il va réintégrer la vie professionnelle, sociale comme avant. Alors ça c'est un sérieux problème. Vous allez voir qu'il y a même des gens qui ne vont pas venir à l'hôpital. Il y a des familles qui ne vont pas amener les malades à l'hôpital à cause de ces problèmes ici. Et enfin, c'est les risques médico-légaux. Ce risque est très élevé parce que nous sommes dans un milieu où les gens ne s'intéressent pas à la loi. Les gens ne s'intéressent pas aux normes.
Alors, vous allez voir, là, on hospitalise quelqu'un. Il y a des hospitalisations qu'on demande, on dit que ce sont des hospitalisations sous contrainte. Donc, on n'a pas besoin du consentement de la personne, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va donner son consentement à la place. La loi chez nous au Congo, ça n'autorise pas ce genre de soins, et pourtant, ces risques sont très élevés, surtout quand il s'agit des psychopathes, des antisociaux, et quand il s'agit des schizophrènes, quand il s'agit de certains bipolaires et d'autres personnes avec troubles du comportement. En tout cas, nous devons veiller là. Et lorsque nous n'avons pas vraiment de texte au pays qui permet vraiment la protection du personnel ou la protection des malades, c'est un grand risque parce que quelqu'un peut quitter chez lui pour aller soigner, surtout aux urgences psychiatriques. Il va rentrer avec un œil ou il va rentrer avec un membre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mesures de protection à ce niveau. Et pour moi, je trouvais que c'est un grand risque. On a échangé avec certains professeurs, ils ont dit qu'au Congo, il n'y a pas de loi qui régisse cette prise en charge. Et enfin, on propose qu'il y ait des plaidoyers pour des mutuelles de santé pour les personnes suivies en psychiatrie, pour permettre quand même qu'il y ait quand même un moyen de prise en charge. Parce que sans mutuelle de santé, sans assurance sanitaire, c'est difficile. Nous allons le retrouver toujours dans la rue. Autre chose, c'est voir comment renforcer l'hygiène, la sécurité. Et autre chose, c'est voir comment lutter contre la stigmatisation dans notre société et lutter pour avoir des mesures juridiques de protection dans le cadre des risques médicaux légaux. Nous remercions le comité directeur de l'hôpital pour avoir répondu positivement à notre demande par rapport à l'amélioration du service, particulièrement au médecin directeur. Nous remercions la division provinciale de la santé, car à travers leur bureau technique, la coordination provinciale de santé mentale au Sud Kivu, ils nous ont accompagnés depuis l'ouverture du service jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à nous accompagner. Nous remercions quand même le département de médecine interne et spécialité médicale de l'hôpital de Panzi, qui malgré les difficultés, ils n'ont pas refusé à gérer les malades avec ce genre de problèmes, mélangés avec d'autres malades qui n'avaient pas ces problèmes. Et nous remercions quand même les partenaires qui nous ont beaucoup aidés à implémenter ce service, surtout la Fondation Panzi qui nous a beaucoup aidés dans l'implémentation des services. Nous avons dit et nous vous remercions.